Jésus-Christ est un objet de vénération et d'adoration depuis près de 2000 ans. En tant que personnage central du christianisme, des images de lui remplissent les églises, les maisons et les musées du monde entier. Mais pourquoi Jésus est-il blanc dans la plupart de ses représentations? Tout le monde sait à quoi ressemble Jésus. Il est le personnage le plus peint de tout l'art occidental, reconnu partout comme ayant les cheveux longs et une barbe, une longue robe à manches longues, souvent blanche, et un manteau souvent bleu. Mais ressemblait-il vraiment à ça? Probablement pas. En fait, cette image familière de Jésus vient de l'ère byzantine, à partir du IVe siècle. Et les représentations byzantines de Jésus étaient symboliques. Elles concernaient tout un sens, pas l'exactitude historique. Il était basé sur l'image d'un empereur intronisé, comme on le voit dans la mosaïque de l'autel de l'église Santa Pudenzia à Rome. Le halo vient également de l'art classique. C'est à l'origine une caractéristique du dieu du soleil, Apollon ou Sol Invictus, mais a été ajouté à la tête de Jésus pour montrer sa nature céleste. Jésus est vêtu d'une toge d'or. Il est le souverain céleste du monde entier, familier de la célèbre statue de Zeus olympien, aux cheveux longs et barbus sur un trône. Une statue si connue que l'empereur romain Auguste a fait faire une copie de lui-même dans le même style, sans les cheveux longs et la barbe divine, bien entendu. Les artistes byzantins, cherchant à montrer le règne céleste du Christ en tant que roi cosmique, l'ont inventé comme une version plus jeune de Zeus. Ce qui s'est passé au fil du temps, c'est que cette visualisation du Christ céleste, aujourd'hui parfois refaite selon les lignes hippies, est devenue notre modèle standard du premier Jésus. Les érudits ont une meilleure idée de ce à quoi ressemblaient les gens en général au Moyen-Orient vers le 1er siècle, et ils n'avaient pas la peau claire. Pourtant, un Jésus blanc reste la norme dans la plupart des représentations modernes. Pourquoi? Alors, à quoi ressemblait-il vraiment? Vous me direz. Décryptons après le générique. En premier, décryptons ses cheveux et sa barbe. Quand les premiers chrétiens ne montraient pas le Christ comme souverain céleste, ils montraient Jésus comme un véritable homme, comme les autres, imberbe et aux cheveux courts. Mais peut-être, en tant que sorte de sage errant, Jésus aurait-il une barbe, pour la simple raison qu'il n'est pas allé chez les barbiers. On pensait qu'un manque de respect général et une barbe différenciaient un philosophe qui pensait à des choses plus élevées de tous les autres. Le philosophe stoïcien Épictète le considérait comme approprié selon la nature. Sinon, dans le monde gréco-romain du 1er siècle, être rasé de près et avoir les cheveux courts était considéré comme absolument essentiel. Une grande crinière de cheveux luxuriants et une barbe étaient une caractéristique divine, non reproduite à la mode masculine. Même un philosophe a gardé ses cheveux assez courts. Une barbe n'était pas distinctive d'être un juif dans l'Antiquité. En fait, l'un des problèmes pour les oppresseurs des juifs à différentes époques était de les identifier alors qu'ils ressemblaient à tout le monde. Un point soulevé dans le livre des Maccabées. Selon les images d'hommes juifs sur les pièces de Judéa Capta émises par Rome après la prise de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, indique les hommes captifs barbus, comme les hommes représentés sur la monnaie de Judéa Capta, mais ces cheveux n'étaient probablement pas très longs. S'ils avaient eu les cheveux même légèrement longs, on s'attendrait à une réaction. Les hommes juifs qui avaient des barbes négligées et des cheveux légèrement longs étaient immédiatement identifiables comme des hommes qui avaient prononcé un vœu nazirien. Cela signifiait qu'ils se consacreraient à Dieu pendant un certain temps, ne boiraient pas de vin ni ne se couperaient les cheveux. À la fin de cette période, ils se raseraient la tête
lors d'une cérémonie spéciale dans le temple de Jérusalem, comme décrit dans Actes chapitre 21, verset 24. Mais Jésus n'a pas tenu un vœu naziréen, car on le trouve souvent en train de boire du vin. Ses détracteurs l'accusent d'en boire beaucoup, beaucoup trop. Voir Matthieu chapitre 11, verset 19. S'il avait eu les cheveux longs et ressemblait à un naziréen, nous nous attendrions à un commentaire sur la différence entre son apparence et ce qu'il faisait. Le problème serait qu'il buvait du vin. Deuxième hypothèse, décryptons ses vêtements. À l'époque de Jésus, les hommes riches portaient de longues robes pour des occasions spéciales, pour montrer leur statut élevé en public. Dans l'un des enseignements de Jésus, il dit « Méfiez-vous des scribes qui désirent marcher dans de longues robes et avoir des salutations sur les marchés et avoir les sièges les plus importants dans des synagogues et les places d'honneur aux banquets. » Voir Marc chapitre 12, versets 38 à 39. Les paroles de Jésus sont généralement considérées comme les parties les plus précises des évangiles. Donc, à partir de cela, nous pouvons supposer que Jésus ne portait vraiment pas de telles robes. Dans l'ensemble, un homme dans le monde de Jésus porterait une tunique jusqu'aux genoux et une femme un chiton jusqu'à la cheville, et si vous les échangez, c'est une déclaration. Ainsi, dans les actes de Paul à Thécla, au IIe siècle, lorsque Thécla, une femme, enfle une tunique courte ou masculine, c'est un peu un choc. Ces tuniques avaient souvent des bandes colorées allant de l'époque à l'oulet et pouvaient être tissées en une seule pièce. En plus de la tunique, vous portiez un manteau, une imation. Et nous savons que Jésus en portait un, parce que c'est ce qu'une femme touchait lorsqu'elle voulait être guérie par lui. Voir par exemple Marc chapitre 5, verset 27. Un manteau était un grand morceau de laine, bien qu'il ne soit pas très épais, et pour la chaleur, vous voudriez en porter deux. Une imation qui pouvait être portée de diverses manières, comme une écharpe, pendait jusqu'aux genoux et pouvait recouvrir complètement la tunique courte. Certains philosophes ascétiques portaient même un grand imation dans la tunique, laissant leur torse supérieur droit nu. Mais c'est une autre histoire. Le pouvoir et le prestige étaient indiqués par la qualité, la taille et la couleur de ces manteaux. Le violet et certains types de bleu indiquaient la grandeur et l'estime. C'étaient des couleurs royales, car les teintures utilisées pour les fabriquer étaient très rares et chères. Mais les couleurs pourraient aussi indiquer autre chose. L'historien Flavius Joseph décrit les Zélotes, un groupe juif qui voulait chasser les Romains de Judée, comme une bande de travestis meurtriers qui portaient des manteaux teints, chlamydia, indiquant qu'il s'agissait de vêtements féminins. Cela suggère que les vrais hommes, à moins qu'ils n'aient le statut le plus élevé, devraient porter des vêtements non teints. Cependant, Jésus ne portait pas de blanc. C'était distinctif, nécessitant un blanchissement ou un farinage. Et en Judée, il était associé à un groupe appelé les Esséniens, qui suivait une interprétation stricte de la loi juive. La différence entre les vêtements de Jésus et les vêtements blancs et brillants est décrite dans Marc chapitre 9. Lorsque 3 apôtres accompagnent Jésus sur une montagne pour prier et qu'ils commencent à rayonner de la lumière, Marc raconte que l'imatia ou vêtement de Jésus a commencé brillant, intensément blanc, car aucun folon sur terre ne pouvait les blanchir. Avant sa transfiguration, Jésus est donc présenté par Marc comme un homme ordinaire, portant des vêtements ordinaires, en l'occurrence de la laine non teinte. L'étoffe que vous enverrez a un foulon. On nous en dit plus sur les vêtements de Jésus lors de son exécution, lorsque les soldats romains divisent son imatia en 4 parties. Voir Jean chapitre 19, verset 23. L'un d'eux était probablement un talit, ou châle de prière juif. Ce manteau à pompons est spécifiquement mentionné par Jésus dans Matthieu chapitre 23, verset 5. Il s'agissait d'un imation léger, traditionnellement fait de laine de couleur crème non teinte, et il avait probablement une sorte de rayure ou de fil indigo. En 3. Maintenant, décryptons ses pieds. Aux pieds, Jésus aurait porté des sandales,
Tout le monde portait des sandales. Dans les grottes du désert, près de la mer Morte et de Masada, des sandales de l'époque de Jésus ont été mises au jour. Nous pouvons donc voir exactement à quoi elles ressemblaient. Elles étaient très simples, avec des semelles, faites d'épais morceaux de cuir cousus ensemble et des parties supérieures faites de lanières de cuir passant par les orteils. En 4, décryptons ses caractéristiques. Qu'en est-il des traits du visage de Jésus? Il était juif. Que Jésus était un juif ou judéen est certain en ce qu'il se trouve répété dans diverses littératures, y compris dans les lettres de Paul. Et, comme le dit la lettre aux Hébreux, il est clair que notre Seigneur est descendu de Juda. Alors, comment imaginons-nous un juif à cette époque? Un homme âgé d'environ une trentaine d'années lorsqu'il a commencé son ministère selon Luc au chapitre 3. Bien que la Bible raconte l'histoire de Jésus, dont le vrai nom était en fait Yeshua, elle en dit peu sur son apparence. D'autres descriptions de Jésus-Christ dans la Bible offrent peu d'autres indices. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus est décrit comme ayant des cheveux comme de la laine blanche, des yeux comme des flammes de feu et des pieds comme du bronze poli, affinés comme dans une fournaise. Malgré ce manque de descriptions concrètes, les représentations de Jésus-Christ ont commencé à émerger au 1er siècle. Sans surprise, étant donné la persécution des premiers chrétiens, l'une des premières représentations connues de Jésus-Christ est une moquerie. Ce graffito de la Rome du 1er siècle montre quelqu'un du nom d'Alexandros adorant un homme à tête d'âne qui est crucifié. L'inscription se lit « Alexandre adorant son Dieu ». L'une des premières représentations connues de Jésus-Christ est en fait une moquerie. Les représentations de Jésus-Christ avec une inclinaison plus positive remontent au IIIe siècle. Puisque Jésus-Christ aurait dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour les brebis » dans l'évangile de Jean. De nombreuses premières représentations le montrent avec un anneau. La catacombe de Callisto à Rome, par exemple, contient une célèbre image du IIIe siècle de Jésus-Christ, le bon pasteur, avec un anneau sur son épaule. De manière significative, il est représenté ici sans barbe, bien que ce fût un regard commun chez les Romains de l'époque. La plupart des hommes de Judée avec la barbe. Dans cette image, l'une des plus anciennes tentatives connues pour le représenter, Jésus apparaît romain ou grec. Et lorsque le christianisme a commencé à se répandre, des images comme celle-ci ont commencé à apparaître dans toute l'Europe. Représentation de la race de Jésus sous les Romains, bien que les premiers chrétiens adoraient en secret, transmettant des images clandestines comme etchich pour partager leur foi. Le christianisme a commencé à prendre de l'importance au IVe siècle. Ensuite, l'empereur romain Constantin s'est converti au christianisme et les représentations de Jésus-Christ ont commencé à proliférer. Dans la fresque du IVe siècle affichée à l'écran, de nombreux éléments de l'iconographie chrétienne traditionnelle font leur apparition. Jésus a une auréole, il est en haut au centre de la composition, ses doigts sont tenus dans une bénédiction et il est clairement européen. Lui, ainsi que Pierre et Paul, portent des vêtements de style européen. De manière significative, Jésus a également les cheveux et la barbe ondulée et flottants que l'on voit dans de nombreuses représentations modernes. Cette représentation est devenue si populaire qu'elle a ricoché au Moyen-Orient, où le christianisme a ses racines. C'est parce que les chrétiens blancs se déplaçaient de manière agressive à travers le monde, colonisant et se convertissant au fur et à mesure, et ils ont apporté avec eux des images d'un Jésus blanc. Pour les colonisateurs, le Jésus blanc avait un double objectif. Non seulement il représentait le christianisme que les colonisateurs espéraient répandre, mais sa peau claire plaçait les colonisateurs eux-mêmes du côté de Dieu. Sa race a aidé à faire respecter le système de caste en Amérique du Sud et la suppression des peuples autochtones en Amérique du Nord. En 5, posons-nous maintenant la question du look moderne du Jésus blanc. Au fil des siècles, les représentations de Jésus blanc sont devenues ancrées dans la culture populaire. Puisque les premiers artistes voulaient que leur public reconnaisse Jésus et craignaient des accusations d'hérésie,
Des images similaires de Jésus-Christ ont été reproduites à travers des siècles. En 1940, l'idée d'un Jésus blanc a reçu un coup de pouce particulier de l'artiste américain Warner E. Solomon, qui a peint Jésus-Christ à la peau blanche, aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Tête du Christ, a noté le journaliste du New York Times William Grimes, a atteint une popularité de masse qui fait que la soupe de Warlock peut sembler positivement obscure. Bien que le Jésus blanc de Solomon ait fait face à des réactions négatives lors du mouvement des droits civiques des années 1960, les représentations contemporaines de Jésus continuent de le montrer à la peau claire. Les fresques sont peut-être tombées en désuétude, mais les représentations modernes de Jésus apparaissent certainement dans les films et les émissions de télévision. Les représentations cinématographiques prennent souvent plus de liberté, mais la plupart des acteurs choisis pour jouer Jésus-Christ sont blancs. Jeffrey Hunter dans King of Kings, Ted Neo dans Jésus-Christ Superstar et Jim Caviezel de Passion of the Christ étaient tous des acteurs blancs. Même Has Sloman, un acteur libanais qui a joué Jésus-Christ dans Killing Jesus de National Geographic, a la peau claire. La blancheur de Jésus-Christ a été repoussée ces dernières années. Les militants assimilaient Jésus blanc à la suprématie blanche ont appelé à un changement. L'un d'eux, notant que le Jésus que vous avez vu dans toutes les églises baptistes noires ressemble aux gens qui vous battaient dans les rues où vous lancez des chiens. Et en effet, un certain nombre d'images alternatives de Jésus-Christ sont apparues au cours des dernières décennies. L'artiste coréen Kim King-chang a représenté Jésus-Christ en tant que traditionnellement coréen. Des artistes comme Robert Lentz ont représenté Jésus en noir. Et Sophia Minson, une artiste néo-zélandaise, a même créé une image de Jésus-Christ avec un tatouage maori traditionnel sur le visage. Leurs représentations de Jésus-Christ en tant que personne de couleur ou noire, pour être clair, sont un peu plus proches de la vérité. Les gens de son temps et de son lieu avaient probablement des cheveux foncés, la peau foncée et les yeux foncés. En conclusion, pour que certains artistes puissent imaginer, comme le créateur de cette fresque en Crète, il est peu probable que Jésus ait les yeux bleus. Malgré tout ce qui peut être fait avec la modélisation sur des os anciens, je pense que la correspondance la plus proche de ce à quoi Jésus ressemblait vraiment se trouve dans la représentation de Moïse sur les murs de la synagogue au IIIe siècle de Dura Europos, car elle montre comment un sage juif a été imaginé dans le monde gréco-romain. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur la couleur de Moïse et des Hébreux à l'époque de Moïse. Je vous mettrai le lien de la vidéo en description. Moïse est imaginé dans des vêtements non teints et en fait, son seul manteau est un talon, puisque dans l'image de Dura de Moïse séparant la mer Rouge, on peut voir des glands au coin. En tout cas, cette image est bien plus correcte pour imaginer le Jésus historique que les adaptations du Jésus byzantin devenu standard. Il a des cheveux courts et une légère barbe et il porte une tunique courte en manches courtes et une animation. Bien qu'il soit presque certain que des images de Jésus blanc continueront d'apparaître, de nombreuses personnes sont ouvertes à de nouvelles représentations du Christ. Après tout, l'histoire de Jésus-Christ et la montée du christianisme est compliquée. Certes, c'est celui qui laisse beaucoup de place à l'interprétation. Eh bien, nous arrivons au thème de cette vidéo. Elle était vachement longue. J'espère que vous avez écouté jusqu'à la fin. Si c'est le cas, faites-moi savoir en commentaire. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.